pense qu'on sort quand même d'un environnement de marché qu'on a connu depuis, on va dire, mars 2009, où l'une des meilleures stratégies à adopter, c'était d'acheter les différentes classes d'actifs, que ce soit le marché action, le marché obligataire, puis de ne pas toucher à ces positions, c'est-à-dire bénéficier de la baisse des taux, puis bénéficier de la normalisation du marché action et donc du rebond post-crise 2008. Aujourd'hui, on commence quand même à entrer dans une situation qui me semble être un peu différente, dans le sens où sur le mouvement obligataire, on voit bien quand même, notamment aux États-Unis, qu'on arrive sur des niveaux planchers de taux d'intérêt, donc un environnement un peu moins porteur en 2015 sur cette classe d'actifs. Et puis sur les actions, comme j'ai dit, il y a un mouvement de normalisation assez puissant qui s'est engagé. Donc on a envie de se dire, ces stratégies qui étaient assez simples, qui étaient d'acheter les différentes classes d'actifs et de rien faire, de laisser passer l'orage et la volatilité et de maintenir son portefeuille de manière stable, ça, c'est quand même un peu derrière nous. Donc on l'a vu cette année, on entre dans des phases de marché où au contraire, il va falloir vraiment avoir des gestions qui seront beaucoup plus flexibles, beaucoup plus réactives, qui sauront s'adapter à un environnement de marché qui peut évoluer assez rapidement. Donc effectivement, les stratégies de performance absolue qui sont vraiment dynamiques et qui sont vraiment réactives, elles sont une source de diversification dans les poches de nos clients. Ce qu'on fait chez Lyxor, notamment dans les fonds Arma dont on s'occupe dans mon équipe, c'est vraiment d'avoir un positionnement extrêmement diversifié. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est venir investir sur l'ensemble des classes d'actifs qu'on peut investir, donc actions, obligations, matières premières, crédits entreprises, dettes émergentes. Et ces stratégies d'investissement, elles vont être justement très dynamiques. Donc l'idée, c'est pas uniquement d'avoir un portefeuille diversifié, ça c'est vraiment la base, mais c'est ensuite d'arbitrer de manière extrêmement dynamique entre les classes d'actifs. Et donc tout l'intérêt, quand on navigue comme ça de manière dynamique entre les classes d'actifs, c'est de pouvoir venir investir la classe d'actifs qui va performer le mieux dans des conditions de marché prédéfinies. Donc c'est vraiment la flexibilité qui va être source de performance. Je pense qu'on a une approche de gestion qui est un peu différente, dans le sens où chez nous, la gestion des risques fait vraiment partie intégrante de la manière dont on va générer de la performance. Donc effectivement, tous nos modèles d'allocation, tous nos processus de gestion ont vraiment un focus extrêmement important sur toute la partie contrôle des risques, sur la partie transparence, sur la partie liquidité, et on essaye de faire partager ça à nos clients.